Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans d'élévation. Et alors, pour l'occasion, on change tout. C'est moi qui pose les questions et Yann-Éric y répond. Bon alors déjà, allez. Ah bah oui. Bon anniversaire élévation, merci. 10 ans. 10 ans, ben, merci de nous suivre. Merci. Oui, il y a un micro. Ah, merci de nous suivre. Et on se remet doucement de la Saint-Valentin. Et oui. Alors, vous avez le micro. Alors, donc 10 ans d'élévation, c'est 10 ans de rencontres, 10 ans de lecture, 10 ans de visite, enfin on a rencontré plein de monde. J'ai pas toujours été avec Yann-Éric, mais Non. quand même, j'ai souvent été témoin privilégié. Oui. Donc, Surtout pour le direct. surtout pour les directs, notamment avec Jean-Claude Carton. Alors, on a proposé aux internautes de participer. Donc les internautes ont posé des questions, mais également 3 journalistes. Jacques Mandorla, Jean-Michel Grand-Cyr et Étienne Drapeau. Donc, durant l'interview, nous aurons l'occasion de les retrouver en duplex et ils participeront ainsi aux 10 ans d'élévation. Oh. Quand est-ce qu'on commence? On commence. Alors, d'ailleurs, on commence tout de suite avec Jacques Mandorla qui pose la première question. Ma première question, Yann-Éric, est la suivante. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver de l'autre côté de la caméra, d'être interviewé par ta propre épouse, Laetitia? Alors, qu'est-ce que ça fait? Et c'est le côté arroseur arrosé. Bonne question, Jacques. C'est un autre style, c'est bien, c'est un autre rythme, c'est une autre façon de penser. Déjà dans les directs, on sentait bien qu'il y avait un énergumène un peu énervé qui laissait pas parler les intervenants. Et puis on avait une sage femme, jeu de mots, qui était là à écouter, à suivre, à noter et éventuellement à donner quelques petites précisions bien senties au bon moment. Donc je suis très content d'être face à toi, interviewer, être sur le grill, et puis je suis émerveillé par déjà le démarrage de cette émission spéciale 10 ans d'élévation. Et puis, petite précision, là, je fais l'interview, mais quand je ne participe pas aux rencontres avec Yann-Éric, il a le droit à son arrivée à la maison. Alors, c'était comment qui est-ce que tu as vu ça t'a plu donc, il est habitué aux questions. Hein. Et si je peux en rajouter 30 secondes de plus, c'est vrai qu'il y a une sorte de conférence de rédaction post-enregistrement ou pré-enregistrement. De temps en temps, ma chère et tendre me dit « Mais qu'est-ce que tu vas aller voir cet énergumène? Tu vas perdre du temps, t'as mieux à faire. » Et une fois sur deux, elle n'a pas tort. Mais j'y vais quand même. Bon, allez, on va passer à une autre question, cette fois-ci d'Étienne Drapeau, et je l'associerai à une question d'un internaute. Yann-Éric vous apportez beaucoup d'entrain, de joie dans Élévation. Vous êtes comme ça dans la vie? Et alors, Frédéric, lui, pose la question un peu dans le même style. J'aime beaucoup le ton avec lequel tu mènes les interviews. Tu dois être comme ça dans la vie aussi. Eh oui, tagaza pouet pouet. Oui, je suis comme ça dans la vie, je la fatigue bien dans la vie. Je suis devant les caméras sur élévation dans le blog comme dans la vie. Voilà, je suis comme ça. Je pense que Dieu est amour, mais Dieu est humour aussi. C'est pour ça que je suis très enthousiaste. Mais... Et puis, on s'ennuie pas. Je peux vous dire, je m'ennuie pas. Et alors, qu'est-ce que je peux rigoler? Oui, mais j'ai conscience que cela peut décrédibiliser certains entretiens. J'ai conscience que certains sages à la barbe longue puissent regarder ça d'un œil torve en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce turluberlu qui rigole, qui s'amuse alors qu'il parle de choses sérieuses ?» J'en ai conscience, mais ça ne m'inquiète pas pour autant. Ceux qui se prennent trop au sérieux, ceux qui n'aiment pas mon humour, sur Internet, la place est suffisamment grande pour qu'ils aillent ailleurs. Et pof. Tu dis que ça t'inquiète pas, mais c'est vrai que quelquefois on a des réactions d'internautes, on se dit mais ils n'ont pas compris ton humour, ils comprennent pas ta façon de faire. On a quelquefois des drôles de remarques. Mais je pense qu'ils ont compris mon humour très très lourd et qu'ils essayent de me faire comprendre qu'il faut arrêter de faire des jeux de mots lamentables. Mais on n'est pas devant un reportage journalistique, je ne suis pas journaliste, c'est mon blog, c'est ma vie, c'est mon journal intime, voilà, c'est
vous êtes chez moi avec ma discussion, je pose des questions directives, c'est de l'anti-journalisme ce que je fais, mais c'est conscient. Et c'est du mauvais humour les 3/4 du temps, mais c'est conscient aussi parce que moi, ça m'amuse. Donc, qui m'aiment me suivent. Et puis voilà, c'est histoire de ne pas se prendre au sérieux. De toute façon, on ne devrait jamais se prendre au sérieux. Bon, allez, on passe à une autre question. Donc, une autre question d'Étienne Drapeau. Oui. Et pareil, même style, je vais l'associer à 2 questions d'internautes. Quels sont les meilleurs souvenirs que ce blog vous a apportés? Alors, dans le même style, il y a Viviane qui te demande, y a-t-il quelque chose qui t'apparaît évident, que tu n'attendais pas du tout en lançant le blog? Et puis, un peu dans le même style, la personne la plus marquante. Ah oui. C'est un peu déstabilisant comme question parce qu'effectivement, c'est 10 ans de ma vie. Grosso modo, on va multiplier par 12, 10, ça fait 120 entretiens, si ce n'est plus, discussions, textes, recherches avec ma petite femme, Laetitia, mais aussi bien tout seul de temps en temps. Mais il y a des personnes quand même qui nous ont marqué plus que d'autres. Alors oui, mais si je commence à répondre en donnant des noms, je vais me faire des ennemis, je vais oublier quelqu'un et ça va être une catastrophe. Alors je suis un tout petit peu gêné pour cette question initiée par Étienne Drapeau. Des meilleurs souvenirs, j'en ai plein. C'est bateau de répondre ça. Ils ne sont pas forcément ceux qui se retrouvent le plus sur le net, parce que de temps en temps c'est coupé, parce que de temps en temps c'est autre chose. Je dirais que... Des belles découvertes peut-être? Exactement. Je t'ai découvert avant le blog, donc je ne te mets pas dessus. Mais les signes que j'ai pu filmer, de temps en temps je me filme moi-même et je raconte un peu ce que je vis dans certains endroits. Il y a des signes que j'ai vécus, comme le signe de mon ange gardien, comme ce fameux briquet que je ramasse qui me donne un message d'un sur Meuse. Ça, c'est des moments forts parce que non prévus, non mentalisés avant et qui me laissent sous-entendre qu'on est écouté, soutenu et aidé d'ailleurs. Donc ça, c'est effectivement de bons souvenirs que ce blog m'a apporté, en plus de toutes les personnalités aimantes, aimables et sages que j'ai rencontrées. Et y compris même en plus des petits charlatans escrocs qui m'ont permis de mieux comprendre l'âme humaine. C'est pas plus mal aussi, c'est que des bons souvenirs finalement, c'est que des bons souvenirs. Et puis même avec les charlatans, en fait, après on en a ri. Oui. Enfin, quelquefois on était agacés quand on se déplace, qu'on fait de la route. On se dit « Ah non, c'est pas possible, on s'est fait avoir » et puis finalement après on en rigole. Oui, puis j'essaye de ne pas censurer, donc je diffuse quand même. J'exagère quand je dis charlatan, chacun voit midi à sa porte et chacun fonctionne comme il peut. Bon, il y a des moments où c'est pas passé, où de notre côté on l'a regardé comme soit un escroc, soit comme quelqu'un qui va pas bien du tout dans sa tête. Mais on peut se tromper, on peut être aussi des escrocs ou pas aller bien du tout dans notre tête aussi, donc on peut pas se permettre de juger, on continue de diffuser, bon chacun fait son idée à la diffusion. Mais dans les beaux souvenirs ou dans les rencontres marquantes, est-ce qu'il n'y a pas, même si, enfin, on est peut-être obligé de donner des noms, enfin tu vas voir, des messages qu'on a pu transmettre de l'au-delà ou des voyances qui t'ont fait quand même ressentir des choses et tu te dis ah, je suis content quand même, là c'est une belle rencontre, c'est pas juste une rencontre où la personne te parle d'elle et de son expérience, ça t'a aussi touché toi. Oui. Bah, en plus, comme je ramène tout sur moi, c'est mon blog, c'est mon parcours spirituel, donc c'est très égocentrique, et c'est exprès aussi, parce que je trouve ça drôle. C'est vrai qu'en plus d'avoir quelques amitiés avec des personnes fort sympathiques et douées, il y a eu des contacts, des grâces fort agréables, en plus des signes, oui. Pour rester catho, parce que je resterai toujours de base catholique, non pas parce que c'est pour vous embêter, mais simplement parce que franchement, personnellement, j'ai pas trouvé une meilleure religion, quoi qu'on puisse en dire. Donc c'est peut-être la moins pire, mais au moins celle-là, je la trouve suffisamment intéressante pour la suivre. Et paf. Et c'est quand même l'une de mes lignes de conduite.
l'abbé René Laurentin, Monseigneur abbé René Laurentin, qui a été l'une de mes premières longues interviews au démarrage du blog, m'a fortement impressionné. Le père Brune aussi, enfin ça y est, si je commence à donner des noms, on va pas s'en sortir. Jean Prieur, bien entendu, voilà, bon, naturellement, plein de grandes personnalités sont dans mon cœur et dans mon esprit. On peut en donner quelques-uns, c'est vrai que... Enfin, alors voilà, je sais pas si je peux, est-ce que moi j'ai le droit vas-y, ma fille, vas-y. Par exemple, la première rencontre, moi, que j'ai vécue avec Lionel Del, en aparté, elle m'a dit des choses plus personnelles, et c'est vrai que j'ai été très troublée. Une autre rencontre... Tu l'as retranscrit par écrit, Oui, d'ailleurs. je l'ai retranscrit. Une autre rencontre, Joël Uri, on a été impressionnés par lui. Ah, moi, j'y pense. Mais oui, mais voilà, je peux pas penser à tout le monde. C'est ça le problème de toujours enchaîner, faire des interviews, et puis continuer, et puis faire le montage, et puis avoir une vraie vie à côté où on peut gagner de l'argent, parce que c'est pas sur l'évasion qu'on gagne de l'argent. C'est que je suis toujours dans l'action et pas trop dans la réflexion et dans les souvenirs positifs. Joël Uri est un médium incontournable, et ce qu'il a monté, l'IFRES, c'est une association incontournable. Il faut absolument les suivre. Mais d'ailleurs, beaucoup de journalistes l'ont suivi depuis nos 2-3 interventions. Et puis, ce qui nous avait marqué aussi, c'est surtout son côté bienveillant. Enfin, il fait pas semblant. C'est vraiment quelqu'un de très, très gentil. Et je peux vous dire que c'est quand même assez rare. Ça m'a balancé. Non, je veux pas balancer, mais lui, c'était comme si c'était un être pur. Enfin, il a l'air complètement détaché de notre terre à nous. Enfin, il est spécial. C'est vrai qu'à la base d'élévation, j'ai un principe, c'est un postulat qui était de se dire, et si tous ces médiums, tous ces voyants étaient pareils que les saints, puisque les saints ont des choses extraordinaires qui leur arrivent, et puis ils diffusent la bonne parole aussi. Et bêtement, maladroitement et d'une façon très naïve, je pensais qu'éventuellement tous les médiums et tous les voyants qui avaient des dons étaient forcément des saints. C'est pas le cas, chacun a son orgueil, chacun veut gagner sa vie plus ou moins. Donc, mais Joël Uri, moi je dirais que c'est un saint. Voilà. J'espère qu'il va pas regarder, mais oui, c'est la sagesse et la bonté même. Voilà, c'est tout. Et j'ajouterais, c'est la sagesse et la bonté même grâce aux esprits qui l'ont contacté et à qui il a la possibilité de converser. Et ce qui enlève le côté diablerie du spiritisme, si je veux aller jusque-là. Là, on a une preuve, enfin, je suppose qu'il était un saint avant, mais on a une preuve que de là-haut, de l'invisible, les esprits, peut-être pas tous, peuvent nous aider à évoluer positivement dans la sagesse, la bonté, l'amour. Sans pour autant devenir un saint peut-être, mais en tout cas d'être sur le bon chemin. Alors, il n'y a pas que les médiums, que les voyants. Enfin, tu as rencontré plusieurs catégories de personnes. Il y a aussi des historiens, par exemple, qui nous ont beaucoup plu. Là, pareil, je parle un peu pour moi, mais je pense que Yann-Éric est de mon avis. On a rencontré Viviane Perret. Oui. On a rencontré Alain Valls aussi. Et alors, quand même, ces deux personnes ont été déclencheurs aussi de nouvelles passions. Enfin, ils nous ont orientés vers d'autres choses aussi. Oui, puis on en a rencontré d'autres, d'historiens. Il ne faut pas oublier Dina Bozocchi, oui. Plein d'autres. Bon, oui, ce qui nous anime, c'est la passion. Essayer de trouver l'épreuve irréfutable qui permettrait à tout le monde d'aller mieux, de vivre mieux, en sachant qu'en mourant, on n'est pas encore mort et qu'on continuera de vivre une fois qu'on sera de l'autre côté. Bon, ça, c'est de l'ordre de la croyance, mais si on peut apporter un raisonnement là-dessus et des preuves, ça serait une bonne chose. Et cette passion, on la trouve aussi envers d'autres personnes qu'on rencontre, pour des intérêts autres, éventuellement pas les mêmes sujets, mais qui nous enrichissent, et on s'enrichit mutuellement, oui. Oui, c'est pas forcément du surnaturel pur. Mais finalement, on trouve, oui, ça se recoupe et puis on trouve des liens et c'est, enfin, il y a des rencontres comme ça, c'est vrai, beaucoup plus marquantes que les autres. Ouais. Oui. Et puis, pour d'autres rencontres, les masques tombent et tout en restant poli et en terminant l'entretien vidéo, on comprend que celui-là, c'est pas la peine, ou celle-là, c'est pas la peine d'aller la revoir ou le revoir parce que voilà, c'était qu'un masque. Alors. Voilà, il y a des questions. Par exemple, Viviane qui dit quelle est ta plus grosse déception ? Et
est-ce que ça t'a fait changer quelque chose dans le blog? Est-ce que tu peux répondre à cette question ou est-ce que ça... Oui. J'ai... Quelque part dans le blog, je dis pas où parce que j'ai pas envie de faire matière à problématiques et puis ragots et compagnie. Mais quelque part dans le blog, je mets les... on a un chat qu'on a mis de l'autre côté et Il n'est pas content. il est pas content, il est en train de massacrer la porte. Bon, attends, je lui ouvre. Allez, Oui. je lui ouvre. Regardez l'aimable Magda. L'objet du délit. Voilà la fautive. Voilà, C'est elle. un chat noir en plus. C'est elle. On n'est pas superstitieux. Regardez comme elle a l'air gentille. Oh, il est affreuse. Bon, voilà. Alors, ta plus grosse déception, est-ce que tu peux la dire ou est-ce que ça te forcerait à donner des noms, des indications? Oui, je ne veux pas rentrer dans les ragots sur Internet, c'est monstrueux, mais effectivement, il y a eu quelques déceptions. Je parlais de masques qui étaient tombés. C'est humain. On ne peut pas plaire à tout le monde, déjà, j'en ai conscience. Je suis souvent maladroit aussi, donc je peux excuser certaines réactions assez fortes de certaines personnes que j'ai rencontrées et qui ont été supprimées du blog par souci de tranquillité, dirons-nous. Et puis, par souci auprès de tous ceux qui nous suivent. Au début, on n'était pas très nombreux, donc si je disais n'importe quoi et si je diffusais n'importe quoi, c'était pas grave. Maintenant, j'ai plus trop envie de faire de la publicité gratuite pour des escrocs. Voilà mon résumé. Je dis rien, mais bon, j'en pense pas moins. C'est vrai que c'est pour ça que Yann-Éric vous disait que quelquefois, avant qu'il ne parte en interview, je lui dis, t'es sûr? Ça vaut le coup? Oui, alors, oui, mais ça vaut toujours le coup. Parce que si j'écoutais ma petite femme, je partirais jamais. Oh! Et j'ai fait des découvertes fabuleuses, alors que tu me disais, non, mais on sait pas, non, c'est pas la peine. Et j'ai fait des découvertes, c'est moitié-moitié. Voilà, pour terminer là-dessus, sur le blog néanmoins, il y a une page spéciale négatif avec des mauvais commentaires ou des... Voilà, parce que c'est la vie, il n'y a pas de raison de laisser que du positif. Donc je cache pas grand-chose, je censure pas grand-chose. Mais bon... Ah, là le deuxième. Le deuxième. Mais tu montres tes fesses à la France entière et au monde entier. Mais c'est pas le plus grand intérêt de parler de ces déceptions. C'est tellement grand ce qu'on vit. Fabuleux. Ok, bon. Alors on va passer à une question de Florinette. Florinette, on la remercie parce qu'elle participe beaucoup au blog, elle nous envoie des infos, elle envoie souvent des questions. Alors Florinette te demande, les rencontres que tu as faites, est-ce qu'elles t'ont aidé à porter un regard différent sur la vie? Et est-ce que ça t'a vraiment aidé dans ton élévation? Parce que quand même, déjà à la base, tu es quelqu'un De perché. d'assez élevé, d'assez intelligent, d'assez ouvert sur le monde. Non mais c'est vrai, faut le dire. Donc est-ce que finalement ça t'a élevé encore plus? Alors je conseille à tout le monde de se faire interviewer par sa femme parce que c'est du pain béni, c'est du sucre, du miel, pas de problème. Oui, je suis un saint homme le plus élevé du monde. Est-ce que tu as vraiment découvert quelque chose? Oui. Bon, déjà j'avais une petite idée, personnellement, encore une fois au niveau croyance, mais je voulais pas soliloquer. Je voulais partager mon point de vue et voir si j'étais dans l'erreur ou dans le bon sens. Apparemment, je suis pas dans le mauvais sens, mais il y a encore mieux à trouver, à parfaire, à régler. Ce blog et cette continuation de recherche spirituelle, même si ça part de la base, voire du fumier, mais avec le fumier de belles fleurs poussent. Bon, a été très nécessaire et bénéfique pour moi, par exemple à la mort de ma mère. J'aurais pas fait des interviews avec le Père Brune ou avec Jean Prieur, j'aurais beaucoup moins bien pris son décès. Et là, c'est passé comme un voyage, un grand voyage et un autre état dans un autre univers. Et c'est encore une fois, c'est plus de la croyance, c'est ce que je ressens en moi et j'en suis sûr. Mais après, pour le transmettre, tu vois, même mes phrases, elles sont un peu compliquées. Ça voudrait dire que finalement, c'est un état d'esprit et une façon de vivre. Ça a pu modifier ta façon de vivre au jour le jour, enfin tous les jours. Ça fait que même si tu n'es pas forcément conscient, ça dicte un peu ta façon de penser. Oui, il y a une certaine philosophie qui s'immisce, oui. mais c'est aussi et surtout une spiritualité qui s'impose.
et puis surtout une ouverture d'esprit. Je parlais du catholicisme, j'ai bien conscience qu'il faut respecter autant toutes les autres religions. Comme m'a dit je ne sais plus qui, sur une montagne, il y a 36 chemins pour arriver au sommet. On se retrouvera tous à un moment au sommet. Bon, chacun son chemin, voilà. Donc je ne vais surtout pas crier au secours, fuyez l'islam ou fuyez le judaïsme ou le bouddhisme ou que sais-je encore. Du moment qu'au fond du cœur de la personne, c'est fait pour le bien de l'autre et son propre bien, par amour de Dieu, quelle que soit la religion, ça ne m'inquiète pas. Après, quand on rentre dans les détails, j'avoue que je pense que suivre Jésus-Christ, c'est le mieux. Mais bon, c'est pas un drame si on ne suit pas. Voilà. Alors, d'autres questions. Pareil, on va en regrouper plusieurs. On va commencer par Jacques Mandorla. On l'écoute. Une question encore plus secrète. Quelle est l'idée que tu as eue d'intituler ton blog Élévation? J'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, dans le même état d'esprit, il y a Annie qui demande quel a été le déclic pour toi pour créer le blog, pour ton attrait pour le surnaturel. Et Amélie, pareil, qui dit pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ce sujet, qui est-ce qui a déclenché le sujet. D'accord, je vais essayer de faire court cette fois-ci, on va faire ramasser. Déjà, la question de Jacques Mandorla. Élévation, ça m'est arrivé comme ça, après une grande réflexion, me disant, faut que je crée un blog, faut que je trouve un nom, faut que je trouve quelque chose. Alors, le blog de Yann-Éric, ça va rien dire. J'ai déposé plusieurs noms sur Internet, c'était pris. Je voulais mettre New Age ou des trucs comme ça. Et puis, bon, d'un seul coup, appréciant les second, troisième et quatrième degrés, d'ailleurs, dans la messe, il ne faut pas voir la messe qu'au premier degré. Il y a plusieurs degrés dans la messe. Hein. Le catholique qui revient. Mais appréciant les différents degrés. Et d'ailleurs, dans mes interviews, il y a plusieurs degrés. Il y a le farfelu qui pose des questions et qui interrompt le gars, mais il faut voir plus loin. Il faut voir la réaction du gars quand il est interrompu. Puis, il faut voir pourquoi je pose ces questions. Enfin, c'est pas non plus n'importe quoi. Voilà. Élévation est arrivée. Élévation, c'est ce qui se passe à un moment à la messe, quand on présente l'Eucharistie. Élévation, c'est mon but, ce que je cherche, c'est à partager mon souhait de m'élever. Élévation, avec un petit peu un français mal connu, eh ben, c'est élever les autres, à s'élever. Enfin, bon, c'est un petit peu... Voilà, il y a différentes possibilités de comprendre élévation. En tout cas... Et ton attrait pour le surnaturel? L'attrait sur le surnaturel, grâce à nos amis d'élévation qui ont posé la question, c'est depuis tout petit. Depuis tout petit, je n'ai... pas peur de la mort, je trouve les squelettes les personnes les plus souriantes, c'est normal, on voit toutes leurs dents, et par contre je m'interroge sur cette chose inéluctable. Et puis je suis toujours émerveillé par tout ce qui est magique, par tout ce qui est merveilleux. Disneyland pour moi c'est un bonheur, et après quand je creuse et que je m'aperçois qu'on m'a menti, que le Père Noël n'existe pas mais pourtant il y a des cadeaux qui arrivent quand même, je préfère avoir la vérité et savoir qui se fatigue à faire les cadeaux. Donc je creuse un petit peu, et ce côté surnaturel merveilleux qui généralement s'estompe quand on recherche la vérité, de temps en temps apporte d'autres vérités tellement plus grandes et merveilleuses que ce sont des pépites d'or qui méritent le fait de chercher longtemps au milieu des déchets. Alors, en parlant justement de chercher encore et encore, on va écouter la question de Jean-Michel Grandcière. Ah, quand même. Oui. Je ne pensais pas qu'il allait venir. Lui. Si, bon. il arrive. Bien. Écoutons sa question. Mon cher Yann-Éric, tu m'as demandé de te poser une question pour le centenaire de ta revue. Si je ne me trompe pas, c'est le centenaire ou non? Non, c'est pas le centenaire, c'est le bicentenaire. Ouais, je comprends. Donc j'ai bien réfléchi et puis j'ai trouvé une question qui va beaucoup t'amuser, qui va te faire très très plaisir, à laquelle tu vas passer beaucoup de temps à répondre. Donc là voilà, cette question, elle est un peu longue à formuler parce qu'elle est assez complexe et elle entraîne des choses qui peuvent éclater comme un feu d'artifice. Donc si j'ai bien compris, tu es mu, j'ai dit bien tu es mu, tu n'es pas ému, mais tu es mu par une foi chrétienne qui en fait qui est à la base et qui justifie toutes tes actions, toutes tes recherches. Ça t'a amené à interviewer des personnes diverses et tu as dû te rendre compte que leur expérience est aussi variée, que ces gens sont nombreux. Tu as dû aussi constater que le discours des uns est en parfaite contradiction avec celui des autres.
sans pour autant que les uns soient plus malhonnêtes que les autres. En fait, chacun livre sa vérité. Ma question est donc la suivante. De t'être frotté à tout cet univers contradictoire, est-ce que cela a renforcé ta foi ou est-ce que cela l'a fragilisé? Et ça entraîne une question subsidiaire qui complexifie un peu les choses, qui est la suivante. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que tous ces gens qui exposent leur expérience obtiennent des réponses ou des résultats essentiellement en fonction de leur propre personnalité, leur mental filtrant les résultats pour s'adapter à leur système personnel de croyance? Voilà, c'est pas simple à résoudre, mais tu vas y arriver, je n'en doute pas. D'ailleurs, je te laisse 4 heures pour le faire. Voilà, écoute, maintenant c'est à toi de me répondre. Moi, je retourne à mes petites activités. Je te souhaite bon courage. Alors, est-ce que toutes ces rencontres, ça fortifie ta foi? Est-ce que ça l'affaiblit? Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais alors, vas-y, dis-nous. Jean-Michel, t'es incroyable. Tu te rends compte que dans les personnalités auxquelles on nous a demandé de donner des noms, on n'a pas donné le nom de Jean-Michel. Mais il est à part, lui. Voilà, c'est même pas dans cette catégorie-là. Oui. D'ailleurs, il nous réserve une surprise pour la fin. Bon, j'ai un peu peur, mais bon, il paraît que voilà, il y a une question surprise à la fin. Ah bon. Mais oui, donc vraiment, on a oublié de nommer Jean-Michel. Mais tu vois, à partir du moment où on commence à donner un nom, après, voilà. À cette longue et grande question, Jean-Michel, je répondrai par le positif en faisant oui. Peut-être qu'il en demande un peu plus. Hein. Un petit peu. Oui. Ça a conforté ma foi. Ça m'a pas troublé. Le doute renforce ma foi. Rencontrer des gens qui pensent autrement que moi, c'est au contraire un bonheur parce que ça me permet de réfléchir sur moi-même, mais aussi de partager une proposition de réflexion à l'autre qui est en face pour que peut-être il me suive aussi dans mon idée. C'est pas perturbant du tout. Ça m'a pas fragilisé. Non, je me sens pas missionnaire en disant voilà tous soyez catholiques non plus pour autant, mais c'est pas du tout problématique. Voilà, ça m'enrichit, ça enrichit même à mon avis ma foi catholique. Mais la multitude de personnes, ça fait qu'il y a une multitude d'avis et de positions. Est-ce que du coup, tu te dis pas celle-là, elle a peut-être raison, et puis tiens, finalement, non, c'est peut-être elle qui a raison. Donc du coup, ça peut remettre en cause certaines certitudes que tu avais, non? Oui, tout à fait. Surtout au moment de l'enregistrement, je suis plutôt du côté de la personne qui me raconte son point de vue. Et puis après, au moment du montage, j'en profite pour faire une double réflexion et me dire mais oui, alors pourquoi j'ai dit ça et mais qu'est-ce que j'en pense finalement. Donc c'est comme ça que j'évolue aussi spirituellement. C'est-à-dire au moment où je fais le montage de vidéo ou audio, je repense à ce que j'ai vécu et je réfléchis à ce que je vais diffuser. C'est pas un souci à partir du moment où on garde le garde-fou d'être éventuellement récupéré par une secte. Oui, mais sans aller jusqu'à la secte, moi je te l'ai dit quelques fois, j'avais l'impression que du coup, on s'éparpillait un peu et que on s'éloignait de la base de l'enseignement finalement qu'on avait eu. Enfin, quelquefois on peut critiquer des gens qui vont bêtement à la messe et qui ne se posent pas de questions. N'empêche, qu'ils vont bêtement à la messe et voilà, hop, ils restent dans le cadre, on déborde pas, on se pose pas de questions. On reste dans l'enseignement du Christ, voilà, il se passe plus rien. Alors que quand on se pose des questions, finalement ça peut être douloureux aussi, on remet tout en cause. Oui, mais je me souviens de quelqu'un qui disait que commencer à réfléchir, c'est commencer à désobéir. Et j'ai pas envie non plus de suivre tous les dogmes et tout ce que m'impose l'Église catholique, je suis désolé. Il y a des moments parce que j'ai un cerveau et j'étais contre sur certaines idées catholiques. Donc quitte à désobéir de l'Église. Bien sûr, du moment que je suis personnellement en adéquation avec ce que je pense du message de Jésus-Christ, je ne vais pas me sentir obligé de soutenir les croisades et autres horreurs que aussi les catholiques ont fait pour des problèmes de pognon tout simplement. Ils ne sont pas plus saints que les autres systèmes de religion, hein, c'est des humains. Néanmoins, c'est quand même le système à mon avis le plus sympa.
Voilà, non, justement, être le mouton dans un enclos, garder et puis écouter le bon pasteur du début jusqu'à la fin et surtout pas sortir de l'enclos parce qu'il y a des loups ou qu'il y a des aigles ou alors on sait même pas ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, zut, non. Zut, non. Mais est-ce que ça peut pas donner l'impression d'être un mauvais catholique? Et ça, c'est pas grave. Personnellement, ça ne me gêne pas. On va pas aller en enfer? Non, je ne pense pas, parce que je pense que Dieu est amour, et je pense que toutes les créations que Dieu a faites sont pour notre bonheur, donc il n'y a pas de raison de rester dans un enclos et de se méfier de tout le reste de la nature qu'il aurait créé, quels que soient les univers aussi d'ailleurs. Bon, avec une méfiance, sachant qu'il y a quand même des esprits malins partout, y compris sur notre terre actuelle, mais aussi dans l'au-delà. Il y a quand même pas mal de possibilités de se perdre. Donc avec méfiance. D'accord. Voilà. Pour la question subsidiaire donc de Jean-Michel, disant en gros, est-ce que toutes ces réponses en fonction de leur propre personnalité et de leur mental filtré plus ou moins par leurs croyances n'étaient pas problématiques? Je dirais au contraire, c'est un enrichissement pour faire court. Non. Mais est-ce que ça va pas de pair finalement avec la question des charlatans? Les charlatans, ils n'ont peut-être pas conscience d'être des charlatans et ils sont plus guidés par leur personnalité. Dans ces cas-là, c'est pas des charlatans. C'est peut-être des gens qui se mentent à eux-mêmes mais qui s'en rendent pas compte. C'est peut-être des fous, mais c'est pas des charlatans. Ce que j'essaye d'éviter, c'est de faire la promotion ou la présentation de personnes qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, sciemment. Voilà, sciemment. Pour gagner du pépette. Ça m'énerve énormément. Ouais. Et le nombre de personnes que je ne vais plus voir ou auxquelles je ne réponds pas pour ne pas faire une publicité gratuite pour eux sur Internet, c'est quand même assez conséquent. Maintenant, qui suis-je pour juger ? Mais là, oui, il y a quand même, ça. Bon, et puis et alors, pareil, c'est un autre système de croyance. Ils croient à l'argent ou à la célébrité, et peut-être que quand même ils ont un don pour autant. Oui, mais ce qui nous gêne... des gens comme ça qui aiment bien l'argent, mais qui ont un don pour autant. C'est vrai. On en a croisé des gens irascibles, orgueilleux, à moitié schizo, mais qui ont un don pour autant. Donc, bon, j'essaye de faire le tri personnellement, parce qu'il y a des gens avec qui je m'entends bien, et d'autres avec qui apparemment on ne peut pas plaisanter. Rien que ça, pour moi, ça permet de faire le tri. Si on ne peut pas plaisanter avec certains, et ben, voilà, ça permet d'aller voir d'autres. Alors, autre sujet qui peut soulever débat, c'est une question de Marie-Claire. Le magazine Marie-Claire. Non, c'est pas le magazine Marie-Claire. Qui te parle de la voyance. Et elle aimerait connaître vraiment, donc justement pour faire le bilan après ces 10 ans, ton sentiment profond. Est-ce que tu y crois, toi, à la voyance? Et est-ce que les voyants peuvent vraiment nous prédire l'avenir si on part du principe que les libres arbitres existent? Oui, alors ça se retrouve en filigrane tout le long des interviews, des textes, etc., d'élévation. Mais ton sentiment profond, là, maintenant. Mon sentiment profond, là, maintenant, pour faire court, c'est que oui, des voyants, des médiums, des tarologues, des numérologues peuvent nous prédire l'avenir sans se tromper. Et que ça n'empêche pas pour autant notre libre arbitre. On se retrouve on fait une petite pause parce que là c'est fatigant. On se retrouve dans la seconde partie. Voilà, seconde partie. À tout de suite. T'es là la caméra.